Et si aujourd'hui était le jour où tout pouvait changer dans votre vie? Bonjour à vous et bienvenue dans ce moment précieux de l'émission Kanguka à travers son oin, Chris Ndikumana. Que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent en ce début de journée. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard, c'est une invitation divine à vous rapprocher de lui. Prenez un instant pour vous recentrer. Ce moment que nous partageons est une opportunité unique de déposer tout ce qui vous pèse, vos inquiétudes, vos douleurs, vos luttes intérieures. Rien n'est trop lourd pour Dieu, rien n'est impossible entre ses mains. Peut-être cherchez-vous la guérison, peut-être avez-vous besoin de liberté face à certaines chaînes invisibles, ou peut-être aspirez-vous simplement à une transformation profonde de votre vie. Quelle que soit votre situation, croyez que Dieu est capable d'agir ici et maintenant. Approchez-vous avec foi, ouvrez votre cœur, laissez sa présence vous toucher là où vous en avez le plus besoin. Il voit ce que les autres ne voient pas. Il entend même les prières silencieuses. Aujourd'hui, choisissez de croire que quelque chose de nouveau est en train de naître dans votre vie. Dieu agit souvent dans le calme, mais ses œuvres sont puissantes et durables. Je vous invite à exprimer votre prière personnelle. Écrivez ce qui est sur votre cœur, ce que vous espérez, ce que vous attendez. Nommez vos besoins, c'est déjà faire un pas vers votre percée. N'hésitez pas à partager ce moment avec d'autres. Ensemble, dans l'unité et la foi, nos prières deviennent une force immense. Alors, levez-vous intérieurement, prenez position dans la foi et attendez-vous à voir Dieu agir. Ce moment peut marquer un tournant décisif dans votre vie. Que la paix vous enveloppe, que la foi vous fortifie et que des bénédictions inattendues viennent éclairer votre chemin. Le meilleur commence maintenant. Bonjour, chers frères et sœurs. Je bénis le nom de l'Éternel pour tout ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. Je suis de Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Et je vais dire merci à Dieu pour ce que Dieu a fait pour moi. Dieu m'a fait une grâce de tomber enceinte. Car j'étais mariée, ça faisait 14 ans. Et mon mari et moi, on est ensemble. Et il n'y avait pas d'enfant. On a parcouru tous les hôpitaux, les médecines traditionnelles, tout ça. Mais il n'y a pas eu d'enfant. Et Dieu, dans son amour, a fait grâce. Et un jour, je croise une sœur qui me parle de Kanguka. Et quand elle m'a dit Kanguka, je lui ai demandé, mais c'est quoi Kanguka? C'est là qu'elle me dit qu'il faut prier avec ce que Dieu va te faire grâce. Et je vous assure, frères et sœurs, dans le début, j'ai ignoré. Je n'ai pas fait. Et un jour encore, on se croise à l'église. Elle me dit, ma sœur, tu as prié avec Kanguka? Et je lui ai dit non. Et automatiquement, je me suis approchée de mon époux. Je lui ai dit, ah, mon mari, voilà encore la sœur là me parle de cet homme de Dieu là. On va prier avec lui. Et quand nous sommes venus à la maison, on était dans le mois de janvier. Et deuxième fois là, on était dans le mois de janvier 2022. Donc c'est comme ça que mon mari a téléchargé Kanguka. Et je vous dis, quand on a prié avec Kanguka, et en même temps, dans le même mois, j'ai vu mes menstruer. Et après ça, ce n'est plus venu. J'étais partie à Bondoukou et je me sentais malade là-bas. Et quand je suis revenue, je suis allée faire. Je vous dis même d'abord, même j'ai été attaquée même. J'ai été attaquée. Je ne dormais pas même, j'étais attaquée. Et c'est comme ça que je me suis levée et j'ai commencé à crier parce que je sentais comme si on pilait dans mon ventre. On pilait dans mon ventre. Et c'est comme ça. Et j'ai commencé à crier Jésus, 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 Jésus. Et ça m'a laissé après. Et le lendemain, j'ai dit non, ça là, c'est pas clair. Parce que ça fait quelque temps, je ne vois pas même. C'est qu'il y a quelque chose. Et c'est comme ça, je suis allé acheter le test. Et j'ai fait mon test. Et c'est sorti de traits rouges. Et Dieu a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Chers frères et sœurs, je vous assure. Priez avec Kanguka. Dieu sauve, Dieu guérit, Dieu fait une grâce particulière dans le foyer, la restauration dans le foyer, l'entente. Et il y a des couples même qui sont prêts à se séparer parce que j'écoute beaucoup. Et Kanguka, je prie beaucoup, j'écoute beaucoup. Sinon, je ne savais pas, mes beaux-parents m'insultaient. Je ne peux pas aller au village. Dès qu'on me voit, on veut tomber sur moi.
Dès qu'on me voit, on m'insultait. On me disait des choses blessantes. J'étais humiliée. Mais Dieu par sa grâce, a passé par ce serviteur pour me libérer. Je bénis le nom de Dieu pour ce serviteur. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse ta femme, tes enfants, que Dieu te rend encore plus grand pour tout ce que tu fais pour nous. Que Dieu te bénisse en abondance. Merci. Merci pour toutes ces prières que tu fais pour nous. Shalom. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je rends grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu'il a fait dans ma vie. Il me donne ce matin la force de témoigner, car il n'est pas facile de le faire. Je témoigne pour ma guérison et pour ma transformation. Pour ma guérison d'abord. Depuis 2006, j'ai été diagnostiqué du VIH-Sida et j'ai été mis immédiatement par les soins des médecins sur ARV. J'ai passé partout en faisant l'indigénat. Je n'ai pas pu avoir gain de cause. En 2023, ma belle-sœur, vivant au Danemark, m'en parle de Kanguka. Elle m'envoie aussitôt les audios. Et aussitôt, je me suis mis à écouter les émissions, les témoignages, les prêches. Aussitôt, j'ai été captivé, car l'homme de Dieu est clair et simple dans ses prêches. Je me suis mis à écouter toujours Kanguka. Chaque jour, matin, midi et soir. Oh, chers frères et sœurs, ne cherchez plus loin. Dieu aide à Kanguka. Dieu aide à Kanguka. Suivant chaque jour les émissions, les enseignements, les prières de chaque samedi, j'ai été visité par mon Dieu. J'ai été visité, Seigneur, par le Tout-Puissant, qui est le Dieu de l'impossible. J'ai été guéri du VIH-Sida. Après des contrôles, des examens, je suis sorti négatif à tous les examens. Je remercie mon Dieu, le Dieu qui m'a guéri. Je remercie mon Dieu au travers de Kanguka. Oui, chers frères, l'impossible a été possible grâce aux prières de Kanguka. Pour ma transformation, oui, je condamne aujourd'hui la masturbation. Oui, la masturbation. Car dans le temps, je faisais la masturbation, il ne savait pas. Pour moi, je me protégeais contre l'infidélité, contre d'autres mots. J'en avais fait depuis des années. Je fuis maintenant, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'impudicité et l'adultère. Oui, grâce à Kanguka, aujourd'hui, je sais ce que veut dire l'impudicité. Oh, je me vantais. Je me vantais aujourd'hui, Seigneur. Je me vantais quand j'étais dans la fornication. Je me disais que je suis un brave garçon, puisque j'avais beaucoup d'amis, beaucoup de copines avec qui je sortais. Oh Seigneur, l'adultère, j'en ai commis avec les prostituées, avec les filles, avec des femmes de gauche à droite, puisque j'étais dans un magasin de transformation, dans un magasin qui faisait la procédure, la vente des produits. Oh mon Dieu, j'en ai sacrifié ma vie à des fins obscures. J'ai abandonné l'amertume et la colère. Oh Seigneur, j'étais beaucoup colérique. Je ne pardonnais pas. Pour moi, c'était un pour un, dent pour dent. Si tu me piétines, je te piétine. Aujourd'hui, la colère, non, je l'ai mis tout cela de côté. Aujourd'hui, j'ai tout abandonné. Chers frères et sœurs, je vous dis, il y a Dieu de Kanguka. Les lamentations, je ne les fais plus. J'ai aujourd'hui su que je dois me référer toujours à Dieu. Je me suis abandonné à Dieu. Oui, chers frères, j'ai tout mis dans la main de Dieu. J'applique aujourd'hui la devise de Kanguka. Aujourd'hui,
j'ai une vie de prière dans Kanguka. Je rends grâce à Dieu pour Christ. Je rends grâce à Dieu pour sa famille, pour ses enfants. Je rends aussi grâce à Dieu pour tous les intercesseurs. Je remercie à tous. J'ai témoigné. Merci. Bonjour peuple de Dieu, je suis Ivoirien habitant en Tunisie. Je vais rendre mon témoignage ce matin pour édifier les frères et sœurs. Je suis venu en Tunisie en octobre 2022 et il y a eu le lien de Kanguka à travers ma cousine. C'est elle qui m'a donné le lien de Kanguka. Mais à quelle occasion? Il y a eu écoulement nasal. Mes narines coulaient sang. Le sang coulait abondamment. Je n'ai rien compris. Ma tension était levée. Je suis allé à l'hôpital. On m'a dit de voir un docteur généraliste. Il n'y avait pas de solution sur le champ. Et j'ai couru, je suis revenu à la maison voir ma cousine pour voir quelle solution on peut trouver. Elle m'a dit, bon, je vais te donner le lien de la prière de Kanguka. Donc, moi aussi, il n'y a pas de téléphone Android. Elle m'a donné son téléphone. J'ai commencé à écouter les prières, écouter les témoignages, les prières de samedi. Au bout d'une heure du temps, le sang s'est arrêté. C'était aux environs de 23h, minuit. J'ai commencé à dormir même sur le champ en écoutant les témoignages. Et le sang s'est arrêté. Quand je me suis levé, j'ai regardé sur le lit, il n'y avait pas de sang. Et depuis ce jour, je me suis accroché à l'émission. L'émission a fait beaucoup de choses pour moi. Quand je venais à Tunisie, je buvais, je fumais et je faisais beaucoup la masturbation qui souillait mon corps. Après cet acte, je regrettais. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais avec les prières de Kanguka, tout cela s'est arrêté. Il y a eu la transformation sur le champ. Tout cela s'est arrêté jusqu'à aujourd'hui. La cigarette ne passe pas. La boisson ne passe pas devant moi. Je ne m'occupe plus de cela. Ma vie a changé complètement. J'ai pris de nouvelles bases. Je ne fume plus, je ne bois plus. Et je me suis adonné à la prière. C'est ainsi que ma cousine m'a envoyé dans une église de la place au centre-ville de Tunis. Et j'ai commencé à prier aussi avec les frères et sœurs. Et depuis ce temps, en tout cas, je demande pardon à mon Seigneur pour ce retard que j'ai accusé. Parce que c'est depuis 2023 qu'il y a eu cette transformation, il y a eu cette guérison. Et quand je suis quitté chez moi au pays en Côte d'Ivoire, il y avait mon pied gauche qui était enflé depuis la Côte d'Ivoire. Je n'arrivais pas à porter une culotte. Mais avec les prières, quand l'homme de Dieu dit, mettez votre main là où vous avez le mal, quand je mets ma main, je priais abondamment. Et le pied a pris la forme normale. Le pied est guéri jusqu'aujourd'hui. Il peut porter les culottes maintenant pour sortir. Il y a eu beaucoup de guérisons à travers cette prière de Kanguka. En tout cas, Dieu est dans cette prière. Tout cela sont les prières qui ont ouvert cette voie, ce bonheur-là pour moi. Et depuis ce temps, quand j'ai un parent qui est malade, même étant au pays qu'on m'appelle que ton parent est malade, quand je fléchis genoux, je prie, la personne trouve la guérison. Ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs, en tout cas, celui qui se porte pas bien, quand je prie, il trouve la guérison. Moi-même aussi également. Il y a eu beaucoup de transformations, de manifestations à mon niveau. Beaucoup de manifestations. Souvent, moi, je fais des rêves. Quand je fais des rêves, je mange dans les rêves. Il y a des animaux qui me poursuivent. Je me trouve souvent parmi les parents qui sont décédés. On cause ensemble. Mais quand j'ai commencé à prier, à intercéder, tout cela s'est arrêté aujourd'hui. Tout cela s'est arrêté. Je ne vois plus. Je ne mange plus dans les rêves. Et je ne me trouve plus parmi les parents décédés. Et les animaux aussi qui me poursuivaient, je ne les vois plus. Je dors tranquillement. Il y a Dieu dans Kanguka. En tout cas, je dis merci à tous les intercesseurs, à tous les frères et sœurs qui témoignent. C'est leurs témoignages qui m'ont édifié aujourd'hui.
qui m'ont donné le courage aussi de témoigner. Depuis très fort longtemps, j'ai cherché à témoigner, mais c'est pas par quel moyen. Dieu merci que j'ai eu ce lien aujourd'hui pour pouvoir témoigner et rendre grâce à Dieu et glorifier le nom du Seigneur pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il fait pour moi et pour ma famille, pour mes amis et connaissances. Je dis merci à mon Seigneur, merci à l'homme de Dieu pour cette émission, pour cette prière, tous les intercesseurs, toute son équipe. Je dis merci à sa femme, ses enfants, que Dieu les bénisse, qu'il les protège, qu'il les garde, que tout danger s'éloigne totalement de leur vie. Je dis merci Seigneur pour toute ma famille, pour les guérisons, pour les transformations, pour les miracles que tu opères dans ma vie. Merci l'Éternel mon Dieu. J'ai témoigné. Shalom les bien-aimés. J'ai béni le Seigneur au Kanguka. Je suis congolaise de la RDC. J'ai connu Kanguka par la voix de ma belle-sœur. Il m'avait envoyé le Kanguka. Le lait de Kanguka, j'ai envoyé aussi à ma mère qui réside au Canada. Après ça, j'avais même oublié. J'ai suivi les audios et j'ai négligé ça. Après 4 ans, je suis tombée malade. Quand je suis tombée malade, il y a ma mère qui m'avait appelé. Il est au Canada pour me dire, Yaya, tu as Kanguka, pris avec Kanguka. Je me suis souvenu de Kanguka. Oui, maman, c'est moi qui avais envoyé les liens. Je n'ai plus ces liens-là. Il m'a envoyé encore des liens. J'ai téléchargé les liens de Kanguka. J'avais un problème de sein. Mon sein gauche était un cancer. Et j'ai prié dans moi-même. Mais la douleur augmentait du jour après jour. J'ai pleuré alors. J'ai vu comme si ma vie était finie. Je n'ai même pas 50 ans. Pourquoi? Ma grand-mère est vivante, ma mère est vivante. Pourquoi moi? J'ai pleuré vraiment, comme j'avais mal. Mais quand ma mère m'a dit, Yaya Kanguka, oui maman, je me souviens de Kanguka. J'ai téléchargé Kanguka. J'ai commencé à prier avec Kanguka. J'ai commencé à suivre les témoignages. Et le Seigneur m'a fait grâce. Un jour, Christ a dit, il y a une femme qui a un cancer au sein gauche. J'ai saisi ça. Ma sœur, elle est aussi aux États-Unis. Et elle a saisi aussi pour moi. J'ai commencé à manifester. J'ai commencé à bailler. Il y a les salives qui coulaient. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, tu m'as guéri. Et la douleur n'était pas partie. Je suis allée à l'hôpital, aux cliniques universitaires. En attendant, j'ai prié Dieu. J'ai dormi avec les Kanguka. Toute ma journée, j'ai passé avec les Kanguka. Et j'avais la foi en Dieu. Un jour, le docteur m'avait dit que j'attendais après 3 semaines pour les résultats. J'ai entendu après 3 semaines. Mais Dieu m'avait déjà guéri par le canal de Kanguka. Quand je suis allée à l'hôpital, on m'a fait encore les tests pour la 2e fois. Et le médecin m'a dit, les résultats sont rentrés. Il m'a dit, il n'y a pas de cancer. Je n'ai plus de cancer. J'avais une amie qui m'avait accompagnée à l'hôpital pour prendre les résultats. J'avais peur d'ouvrir l'enveloppe, elle aussi. Et le médecin nous a arraché l'enveloppe. Il a dit que Dieu t'a guéri. On n'a pas vu le cancer. J'ai sursauté. J'ai loué le Seigneur. J'ai béni Dieu. J'avais peur de témoigner. Si je voudrais témoigner, il y avait quelque chose qui me retenait. Mais moi, j'avais toujours une idée là, il faut que je témoigne, que je rende grâce à mon Dieu. Christ, que le Seigneur te bénisse. Mes bien-aimés, il y a les dieux vivants, les d'Abraham, Jéhovah Rapha, les médecins par excellence. Il nous fait du bien par canal de son serviteur Christ. Christ, que le Seigneur te bénisse. J'ai aussi partagé les liens avec beaucoup de mes amis, beaucoup de ma famille. Et Dieu nous fait toujours grâce. Par Kanguka, j'ai béni le Seigneur pour Christ. Christ, que le Seigneur te protège. Toute ton équipe, ta famille aussi, ta femme, tes enfants. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde encore plus. Merci, j'ai témoigné. Shalom à tous. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire et je veux témoigner de la grâce et des bienfaits de Dieu dans ma vie. Depuis 5 ans, je cherche à concevoir et la grossesse ne vient pas. Alors, j'en ai parlé à une sœur de mon église et elle m'a demandé est-ce que je connais Kanguka. Je lui ai dit non. Elle m'a donné le lien
et elle m'a dit de le télécharger. Et c'est ce que j'ai fait. Et depuis lors, je suis les enseignements, je suis les prières du samedi, les témoignages, tout. Je suis tout. À chaque fois que le pasteur priait, je mettais les mains sur mon ventre parce que, comme j'ai dit, je voulais avoir un enfant, je voulais concevoir. Mais au lieu de me donner cet enfant, Dieu m'a libéré, peuple de Dieu. Dieu m'a libéré de beaucoup de choses. Oh Seigneur, Dieu m'a libéré de la colère, oui, de la colère, des palabres. Parce que je pouvais passer une semaine sans parler à mon mari alors que nous sommes dans la même maison. Quand il me faisait quelque chose, je passais une semaine, 5 jours sans lui parler dans la même maison. Dieu m'a aussi libéré des règles douloureuses. Oui, j'avais des règles douloureuses. Dieu m'a libéré de tout cela. Mais peuple de Dieu, ce qui m'emmène ce soir à témoigner, c'est que j'ai reçu ma délivrance. Oui, ce soir même, je viens de recevoir ma délivrance et je ne voulais pas attendre. Je ne pouvais pas attendre. Oui, hier, j'étais triste parce que mes menstrues sont venues alors que je priais pour avoir un enfant. Et aujourd'hui, j'ai dit, bon, je vais écouter un peu Kanguka pour que ma tristesse puisse passer parce que j'ai prié mais ça passait pas. Alors, je suis rentrée dans les archives, j'ai pris d'abord une première prière. Et pendant une prière de samedi, pendant que l'homme de Dieu priait, j'ai écouté les témoignages et à l'heure de la prière, j'avais une forte douleur au dos. Une très forte douleur au dos, ça rentrait dans mon dos, ça descend, ça rentre dans ma hanche, vraiment, je savais pas. Et je traînais avec. La première prière est passée. J'ai mis encore une deuxième prière où je suis partie dans les archives, j'ai pris encore une deuxième prière. Et après avoir écouté les témoignages, pendant que j'écoutais les témoignages, même je souffrais, j'avais mal au dos. Et après avoir écouté les témoignages, l'homme de Dieu a dit une parole de connaissance, qu'il y a une femme qui a mal au dos. Mettez la main sur le dos. Quand j'ai mis ma main sur le dos, je dis, mes frères et sœurs, je dis, j'ai commencé à manifester, oui. J'ai eu des crachats dans la bouche. J'ai eu des crachats, j'ai commencé à faire des signes bizarres. Je faisais sortir ma langue. Oui, c'était bizarre. Je faisais sortir ma langue, je tournais ma tête comme si c'était un serpent. Je faisais sortir ma langue, ça faisait tout. Je tirais, ça tournait dans ma bouche, Alors après, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme après, elle va cracher, après, elle va vomir après. Et après, je suis rentrée dans la douche. Je commençais à vomir, on commençait à faire les mêmes choses. Ma langue, ma bouche, je traînais. Je faisais des bruits comme si c'était un grognement, un bruit bizarre. Comme si c'était un animal qui faisait ce bruit-là. Et j'ai commencé à faire ce bruit-là. Et je commençais à cracher, à vomir. J'ai commencé à vomir. Et alors, qu'est-ce que j'entends? Des voix qui sortent de moi, une voix qui sort de moi qui dit, je pars. La voix dit, je pars. Et à un moment donné, c'est fini. Je me suis retrouvée. Et j'ai commencé à rendre gloire à Dieu. J'ai dit merci Seigneur pour la délivrance. Oh, peuple de Dieu. Vraiment, il y a Dieu dans cette émission. Moi, pendant que moi, j'étais en train de chercher un enfant, Dieu voulait d'abord me libérer. Et Dieu l'a fait. Je veux rendre gloire à Dieu. Je veux bénir Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, Christ, et des intercesseurs. Je dis merci à tout le staff de Kanguka.
Merci à vous. Merci à la femme de Christ qui le soutient. Merci à ses enfants. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et je voudrais vous dire qu'après ça, je ne ressens plus de douleur. La douleur qui me faisait tordre, je ne ressens plus. Je n'ai aucune douleur. À l'instant, je suis en train de vous parler. Je n'ai aucune douleur. Et je rends gloire à Dieu. Je ne voulais pas attendre. Je voulais faire ce témoignage en même temps, instantanément. Vraiment, que Dieu bénisse toutes les couples de Kanguka. Et vraiment, mes frères et mes sœurs, ayons foi seulement à Dieu. Il va nous libérer. Ce que nous attendons, Dieu nous donne plus que ce que nous attendons. Shalom à tous, j'ai témoigné. Oui, bonsoir peuple de Dieu. Vraiment, c'est avec une immense joie que je viens pour rendre mon témoignage au travers de Kanguka. En fait, j'ai pu avoir une transformation de vie. Au fait, c'est le 28 mars, c'était un YouTube que je suivais avec le serviteur de Dieu. Maintenant, ce jour-là, il y a eu une guérison miraculeuse. Au fait, ce jour-là, quand le serviteur de Dieu, il a donné l'enseignement, il a prié. En même temps, l'homme de Dieu a lancé l'appel que tous ceux qui sont là, tous ceux qui ont des difficultés, tous ceux qui veulent des délivrances, des guérisons, ils n'ont qu'à croire seulement. Là où ils sont, ils n'ont qu'à croire. Ce jour, effectivement, moi, je suis un Burkinabé vivant à Ouagadougou. Ce jour, je n'ai pas douté. J'ai pris ma main, j'ai posé sur la poitrine et l'homme de Dieu a commencé à prier. Effectivement, moi, j'étais un alcoolique. Et bon, mes activités, quand ça marche, c'est mollo. Donc, j'ai pris ma main, j'ai mis sur ma poitrine. Quand l'homme de Dieu a fini de prier, les 5 minutes qui suivaient seulement, je suis tombé. C'est une diarrhée qui m'a pris. Et à partir du 28, 29, 30, 31, 1er 2, vraiment, j'étais sous l'effet de ces troubles-là. Mais vraiment, j'ai été délivré. Donc, depuis ce jour, je suis sorti de l'emprise de l'alcool. Je ne savais pas. Puis c'est ce jour-là, bon, je croyais qu'on m'avait empoisonné même. Donc j'étais là, je partais à chaque 45 minutes comme ça au sel. J'étais là avec un bouillard à chaque fois. Durant ces 5 jours-là. Et depuis lors, vraiment, je rends grâce à Dieu. Je remercie le serviteur Christ, les intercesseurs, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, qui témoignent pour fortifier les uns et les autres. Dieu, il est réel. Quand les gens disent qu'il y a Dieu dans Kanguka, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté et je rends témoignage pour dire aux uns et aux autres de s'accrocher à Dieu, de s'attacher à Dieu, de ne pas se décourager. C'est Dieu qui a le dernier mot. Vraiment, c'est avec un cœur plein de joie que je rends ces témoignages. Vraiment, Dieu, il m'a délivré. Je ne savais pas que j'allais... Bon, mais Dieu a répondu. Et aujourd'hui, je rends ces témoignages. Cela fait 4 mois maintenant, vraiment, je suis délivré et que le nom de Dieu soit glorifié. Merci à Christ, à sa femme, à tous ses collaborateurs, que le nom de Dieu soit glorifié. En ceci, j'ai témoigné. Merci. Shalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens de la Côte d'Ivoire, je vais rendre mon témoignage. Ça fait plus de 2 ans que j'écoute l'émission Kanguka. À chaque fois que j'écoute l'émission, je ne fais que des manifestations. Mais avant-hier, j'ai pris une émission des archives de l'année 2022, le 8. J'ai pris dans les archives, j'ai écouté. Et le Seigneur s'est manifesté en moi. Il y a eu ma délivrance à travers l'émission. En tout cas, il faut dire que Dieu m'a délivré de plusieurs choses que je ne vais pas garder pour moi seul. Il faudrait que mon témoignage puisse sauver des vies. Que si vous écoutez que pour vous n'est pas encore arrivé, persévérez dans la prière. Un bon jour pour vous va arriver. À chaque fois que j'écoutais les témoignages des frères et sœurs, je ne fais que dire
À quand mon tour? À quand mon tour? Mais le Seigneur a fait. Le samedi 20, j'ai mis l'émission, j'ai écouté, j'étais couché sur le lit. Avant de prendre le lien pour écouter, j'ai dit dans mon cœur que le sang de Jésus visite mon esprit, mon âme et mon corps pour enlever tout ce qui ne glorifie pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui me fatiguait, quitte à moi. Quand j'ai dit ça, j'étais allongé sur le lit, j'écoutais. Il y a une voix qui s'est produite, que la voix disait « On s'en va, on s'en va, on s'en va, on reste plus, on reste plus ». Et les frères et sœurs, en Kanguka, c'est merveilleux. Je ne savais pas qu'il y avait des choses démoniaques, sataniques, qui étaient remplies dans ma vie. Parce que chaque jour que Dieu fait, j'écoute Kanguka, il y a des manifestations. Moi, je sens qu'il y a des choses qui sont en moi. Mais j'insistais, mais Dieu l'a fait. La voix sortait. On est fatigué, on a mis des choses sur lui. Il y a des choses qu'on a mis dans sa hanche. Effectivement, j'avais des douleurs de hanche. Ça me fatiguait. Mais quand ils ont dit, on a mis des choses dans sa hanche pour pouvoir le paralyser, mais on n'a pas pu. On s'en va, on prend toutes ces choses-là, on s'en va, on reste plus. Il fait chaud. Sa maison est remplie de feu. On ne veut plus rester. Le feu nous brûle. On ne reste plus, on s'en va. Le feu est trop. On parlait jusqu'à... Après, ça a commencé dans ma langue maternelle. On a commencé à parler les paroles. Quand ils disent, il y a d'autres qui sont en bas de tes pieds. J'ai commencé à taper les deux pieds en bas de mes deux pieds. C'est comme s'il y a des choses sur moi. Je nettoyais. Et puis ça m'a laissé. Je vais exhorter les frères et sœurs qui écoutent l'émission Kanguka à ne pas baisser les bras. Même si pour vous n'est pas encore arrivé, persévérez. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu est fidèle. Ne vous découragez pas. Ceux qui n'ont pas encore eu pour eux, le témoignage arrive. C'est pourquoi je vais dire merci à l'homme de Dieu pour le travail que notre Seigneur Jésus-Christ lui a donné. Je bénis son ministère. Je bénis sa vie. Je bénis sa famille, ses frères et sœurs qui sont auprès de lui pour l'accompagner dans le ministère. Je leur dis merci. Je dis merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu vient de me délivrer de tous les hommes forts de ma vie. Il les a chassés. Je vous remercie, frères et sœurs. Si aujourd'hui, pour vous n'est pas encore arrivé, attendez. Un bon jour, Dieu fera pour vous. Merci. J'ai témoigné. Amen. Je suis ivoirien, résident à Abidjan. Je voudrais parler des merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ qui a opéré un miracle de guérison dans ma vie au travers l'émission Kanguka. Alors, c'est par l'intermédiaire de mon épouse que j'ai connu cette émission, mais je ne portais pas trop d'intérêt à cette émission-là. Mais là où la situation va intervenir, c'est lorsque je suis tombé gravement malade. Après les examens ont révélé que ma prostate avait des problèmes parce que l'examen du PSA avait dépassé les normes, la mesure. Donc, le médecin traitant m'a immédiatement confié, m'a conseillé d'aller au centre spécialisé du traitement du cancer à Abidjan. Alors, donc, je me suis rendu. J'ai rencontré donc un médecin qui m'a immédiatement donné l'ordre de faire un examen de l'IRM de la prostate. C'est ce qui a été fait après l'examen de l'IRM. Les résultats ont prouvé qu'il y avait des soupçons du cancer, effectivement, puisque la prostate, il y avait des taches sur la prostate. Donc, pour confirmer ces soupçons-là, le médecin a prescrit et il a ordonné même, indiqué la clinique pour qu'on y aille faire la biopsie
l'examen de microbiopsie. Et en temps, pendant cette maladie-là, mon épouse et moi, on a prié avec l'émission Kanguka. On écoute les prêches, la prédication. Chaque jour, chaque midi, on se met à genoux, on prie. Et à la veille de l'examen de la biopsie, c'était un jeudi. À partir de 23h, je constate qu'il y a une boule qui s'est installée dans mon ventre, dans le bas-ventre. Et je réveille immédiatement madame. Elle dit, madame, je n'arrive pas à pisser. En même temps, elle a mis l'émission de samedi. Pendant la prière de délivrance, l'homme de Dieu a révélé une parole de connaissance. Il dit, il y a quelqu'un qui a une boule dans le ventre. Sache que tu es délivré de cette boule. Tu es délivré. J'ai dit, la boule est descendue, allée dans mon sexe. Après, la boule a disparu. Immédiatement, j'ai été guéri instantanément. J'ai été délivré. Ça, c'est le premier miracle. J'ai commencé à pisser. Et depuis ce moment, je n'ai plus de douleur. Je n'ai plus de problème jusqu'au pisse normalement. Et donc, on allait, avant même d'aller faire l'examen, on a commencé à prier. Cette tâche-là, qui révèle qu'il y a une présence de cancer là, que le Seigneur annule le cancer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, on commence à prier avec l'émission Kanguka. On prie, on prie, on prie. Et pendant notre prière, quand on a fini, nous sommes allés faire l'examen. Et le lendemain, on a continué de prier, on a continué de prier. Encore l'homme de Dieu, Christ, a dit une parole. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer de prostate. Mais là, tu es guéri du cancer de la prostate. Je dis, je reçois, madame dit, on reçoit. Madame, avec moi, on a prié, on a crié. J'ai même eu diarrhée pendant près de une semaine. Le résultat vient de la biopsie. On va présenter. Le médecin regarde et dit, monsieur, vous n'avez pas, il n'y a plus de traces. Tout a disparu. Je ne comprends pas. J'ai dit au médecin, le Seigneur m'a délivré de la prostate. Amen. J'ai dit au médecin, il dit, Dieu m'a guéri de la prostate, du cancer de la prostate. Il dit, Dieu m'a guéri du cancer de la prostate. Et nous sommes sortis. Je vous assure que c'est dans la joie. Nous sommes rentrés pour louer le Seigneur. En conclusion, je voudrais dire à chacun de nous, à chacun de vous, tous ceux qui m'écoutent, qu'il y a Dieu dans Kanguka. Amen. Il y a Dieu dedans, frère. Il faut l'écouter avec foi. Donne-toi au Seigneur avec foi. Mets ta foi en exergue, en jeu. Et Dieu va faire des miracles au travers de ce serviteur. Et je prie que Dieu fasse en sorte que ce ministère puisse aller au bout du monde entier, aux extrémités de la terre, et que des hommes, des femmes se donnent au Seigneur, soient convertis, que des âmes soient gagnées au Seigneur. Merci Seigneur, merci. Tous ceux qui assistent à cette émission, tous ceux qui font des témoignages, merci, que Dieu vous bénisse. J'ai témoigné. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Moi, je suis une femme congolaise habitant à Kinshasa. Je vais témoigner les merveilles de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai souffert de VIH depuis 2008. C'est aujourd'hui que Dieu m'a guéri. Je suis allée à l'hôpital, je suis allée faire les tests et les résultats étaient devenus négatifs. C'est pourquoi je loue Dieu. Je remercie tout le monde, l'équipe Kanguka, les serviteurs de Dieu Christ et sa famille, que Dieu les bénisse. J'ai dit, ce que Dieu fait pour les autres, il va faire aussi pour moi. Vraiment, je suis dans la joie. Je ne sais pas comment je peux dire. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Quand on m'a dit que c'est négatif, il n'y a pas, vraiment, j'ai remercié Dieu. J'étais dans la joie, même là-bas à l'hôpital. Vraiment, j'ai remercié encore Kanguka. Je remercie tout le monde qui témoigne. À partir de leur témoignage, qui nous donne aussi la foi. Et moi aussi, je disais, si moi aussi, Dieu me guérit, je vais témoigner.
C'est pourquoi aujourd'hui je vais témoigner les merveilles de Dieu. Je viens de dire merci à tout le monde. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Shalom et bien-aimés de l'émission Kanguka. Je suis une jeune Camerounaise, résidente au Cameroun, précisément en Gaoundéré. Je viens témoigner les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. On avait lancé un dépistage de cancer du col de l'utérus dans un centre de santé. Je me suis rendue pour faire le dépistage et les résultats se sont avérés positifs. Dans l'incertitude de vouloir confirmer ce test, j'ai attendu quelques temps après où je me suis rendue à l'hôpital central pour refaire le test. Les résultats ont été pareils. On m'a dépisté le cancer du col de l'utérus. Je suis rentrée. Quand je suis rentrée, j'ai en parlé avec ma tante. Entre-temps, je suivais toujours les émissions et les enseignements et les prières du serviteur Christ. La prière du 29 où dans la prière, il a mentionné qu'il y a 2 personnes qui souffrent du cancer. J'ai saisi cette parole et j'ai dit, Seigneur, c'est moi, je reçois ma guérison. Le 4, dans la nuit, vers le petit matin, je fais un songe où un monsieur s'est mis à genoux. Il a mis la main sur mon bas-ventre et il a commencé à prier. À prier sur mon bas-ventre. C'est comme ça que, à mon réveil, je revois le songe que j'ai eu à faire. J'ai directement déclaré changement de diagnostic. Le 4 qui était un jeudi. Le vendredi, je me suis rendue pour refaire le test. Je suis partie voir le médecin. Quand c'était mon tour, je suis entrée. Il m'a confié un autre médecin qui était chargé de m'accompagner. Le médecin qui m'accompagnait m'a laissé. On a refait les examens. Après ça, les résultats sont sortis négatifs. Quand je descends de la table, je dis merci au Seigneur. Dans mon cœur, je dis merci au Seigneur pour ce résultat. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus existe vraiment. Jésus existe, Dieu existe. Donc je viens faire ce témoignage parce que j'ai promis au Seigneur que si ces résultats sortaient négatifs, j'allais témoigner. Je rends grâce à Dieu pour ces résultats. Je bénis Christ, je bénis son ministère, je bénis ses enfants, je bénis son épouse qui ne cesse d'être à ses côtés. Que le Seigneur les accorde la grâce et le bonheur. Que le Seigneur continue à œuvrer dans ce ministère pour tout ce qu'ils font pour les enfants de Dieu. Que le Seigneur bénisse ses partenaires. Que le Seigneur ne cesse de les combler de grâce et de bienfaits. Je rends grâce à Dieu pour son amour pour moi. J'entendais seulement des témoignages. J'entendais, je sais que Dieu est vivant. Il faudrait que certaines choses nous arrivent pour que nous comprenions à quel point la puissance de Dieu peut se manifester dans nos vies. Je bénis le Seigneur. Je lui dis 1000 fois merci. Je m'adresse à ceux et à celles qui ont eu à traverser cette situation ou qui traversent encore cette situation, de ne pas désespérer parce que Dieu est fidèle. Comme le serviteur a l'habitude de le dire, ayons la foi et prions. Avec la foi et la prière, je crois et je sais que nous remportons au-dessus de tout plan de l'ennemi. Merci. C'est ainsi que j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu. Je suis une sœur ivoirienne et en Côte d'Ivoire. Et j'ai connu Kanguka par un canal d'une maman. Une fois, on s'est croisés et elle m'a parlé de Kanguka. Et j'ai dit, ok. Je ne sais pas comment on fait. Elle a pris mon portable, elle a mis Kanguka. Je suis venue, j'ai commencé à écouter Kanguka. Vraiment, Kanguka, il y a Dieu dedans. Kanguka, il y a Dieu dedans. Dieu opère des miracles. Il faut que nous écoutons Kanguka. Commencez à écouter Kanguka.
commençais à écouter. Je commençais à écouter, vraiment, ça me donnait l'envie d'écouter. Et des fois même que si je n'ai pas eu le temps d'écouter, vraiment, je suis vraiment bizarre. Une fois, je prie une prière. Un vendredi comme ça, j'ai commencé à écouter. J'ai écouté les enseignements, j'ai écouté les témoignages et la prière. Et Christ a mentionné une parole de connaissance. Genre, il y a une famille entière qui était envoûtée. J'ai dit, je saisis cette parole au nom de Jésus. Je saisis cette parole au nom de Jésus. Et voilà que je suis tombée. Je commençais à manifester. Tout mon corps est devenu raide. Mes mains sont devenues dures. Mon corps est devenu raide. Je rampais. Salive sortait de ma bouche. Il y a des voix qui sortaient en moi. Où est-ce que tu es parti? Quand tu es venu au monde, ta famille nous a donné comme un cadeau. Où est-ce que tu nous chasses? Où est-ce que nous allons? Nous n'avons pas où partir. Ils disent que tu as vu. On a détruit ton mariage. C'est nous qui avons fait que tu ne peux pas te marier. On a sacrifié ton mariage. On a tout pris chez toi et ta famille. Toi et tes frères et sœurs, vous êtes dans nos mains. Pourquoi tu as envoyé Jésus sur nous? Mais ton Jésus là, il est fort. Pourquoi il est fort comme ça? Qu'il a envoyé le feu. Le feu là est trop. On part, on s'en va. Et puis j'ai vu quelque chose qui est sorti en moi comme ça. Et puis je suis tombée. Je me sentais léger. Je me suis levée. J'ai dit, merci Jésus. Merci de m'avoir localisé. Merci de m'avoir édifié. Merci de ce que tu te souviens de moi et ma famille, papa. Et mes frères et sœurs, écoutez Kangoka. Écoutons Kangoka, il y a Dieu dedans. Vraiment, j'invite tout le monde à écouter Kangoka. Vraiment. Parce que Kangoka, il y a Dieu dedans. Ne sois pas désespéré. Essayez toujours vraiment d'attendre nos miracles. Ça va venir. Dieu va faire. Tout est possible à Dieu, mes frères et sœurs. Je remercie Christ. En travers de lui, Dieu m'a visité puissamment. Que Dieu se souvienne de lui, que Dieu le bénisse abondamment. Je remercie sa femme, ses enfants, à tous ceux qui intercèdent, tous ceux qui participent dans Kangoka. Vraiment, j'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs. Voici mon témoignage. Shalom, je témoigne. Shalom, les frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je voulais témoigner de la bonté et de la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ envers notre couple. En fait, je suis une dame burkinabé et je vis à Ouagadougou. Mon témoignage est le suivant. Je me suis mariée il y a de cela 10 ans. J'étais à la recherche des fruits des entrailles. En vain, j'ai tout fait. J'ai marché de gauche à droite, aller de prière en prière, aller chez les féticheurs, aller à l'hôpital. Mais je n'ai pas eu gain de cause. À un moment donné, mon époux et moi, on a décidé de s'arrêter et de dire au Seigneur que nous allons nous répandre. Le fait que nous n'avons pas eu confiance en lui et nous sommes allés de gauche à droite. À cet effet, nous avons commencé d'abord en 2019 avec les prières de repentance, les jeûnes et prières, pas pour demander à Dieu de nous donner la grâce de la progéniture, mais pour dire à Dieu que nous reconnaissons que nous avons eu tort en allant ailleurs. Pour cela, on se repent. Après la repentance, nous avons continué avec les actions de grâce sans évoquer des prières de supplication ni quoi que ce soit. On a fait des louanges, des adorations et on avait confiance et on disait que sur cette terre des vivants, avant que nous quittions ce monde, nous savons que notre Seigneur Jésus répondra favorablement à notre requête. Et en 2021, nous avons commencé à écouter l'émission Kangoka et nous sommes allés dans les archives du début de l'émission Kangoka, la première émission Kangoka, jusqu'à la fin.
En juin 2021, là où nous nous sommes arrêtés, on a continué à prier, les témoignages, les enseignements, tout ça là, on écoutait. Et à un moment donné, on a répété une émission de Kangoka, c'est-à-dire les femmes qui sont en quête des fruits des entrailles. C'était une émission de samedi. Et ça coïncidait avec le 9e anniversaire de notre mariage. Nous avons rebissé l'émission jusqu'à 9 fois. Et à chaque fois, on disait à la fin de l'émission, Seigneur, souviens-toi de nous. Seigneur, souviens-toi de nous. Seigneur, souviens-toi de nous. Et voilà, Dieu nous a fait grâce en 2023. Il nous a bénis avec des enfants, des jumeaux, une fille et un garçon. Dieu a exaucé notre prière. Et oui, il est merveilleux. Notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, le Dieu de toutes les possibilités. Il faut croire. Si tu crois, tu verras sa gloire. Si tu crois, tu verras sa gloire. Alors j'exhorte toutes les personnes dans cette situation à ne pas baisser les bras, à prier constamment, chaque jour, à lever les yeux vers Dieu, car c'est en lui seul que se trouve cette réponse. C'est lui le Dieu de grâce, le Dieu de toutes les bénédictions. Alors, je voudrais dire ici, merci à Christ et à toute son équipe. Merci à sa femme, à ses enfants, à tous ceux qui prient. Et je demande à Dieu de se souvenir également des femmes qui sont en attente. Que chaque femme au monde connaisse cette joie, cette grâce d'être mère, persévérant dans la prière. Merci Seigneur, merci Jésus, merci à toi le Dieu de gloire. Ainsi j'ai témoigné en ton nom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune Camerounais résident au Gabon et je voulais parler de mon expérience, de ma délivrance que j'ai eue dans Kangoka. Je suis entré en contact avec Kangoka à l'intermédiaire de mon cousin qui est à Douala. Et il m'a envoyé des audios de temps en temps et je négligeais. Bon, après, j'ai compris aussi d'autres personnes dans mon milieu où je réside ici au Gabon parlaient tout le temps de Kangoka. Je me suis donc mis au sérieux à suivre les prières et tout. Pour moi, j'étais un jeune drogué et je consommais beaucoup chanvre indien. Oui. Et au Cameroun aussi, je consommais aussi le caillou, la taille, avec le chanvre indien, le cannabis, oui. Donc j'étais accro, tellement accro. On me parlait constamment, faut laisser, c'est pas bon. Mais je ne pouvais pas parce que je ne pouvais plus rien faire sans la drogue, peuple de Dieu. J'étais vraiment noyé. Même pour manger, je ne pouvais pas manger sans que je ne fume. Je ne pouvais rien faire du tout. Même manger, même étudier, même peu importe. Je ne pouvais rien faire vraiment. Donc, à un tel point où j'avais déjà la corde au cou. Peuple de Dieu, je rends gloire aujourd'hui. Je rends gloire au Seigneur. Parce que je ne croyais pas que je pouvais passer une journée sans fumer, peuple de Dieu. Je ne croyais pas. J'entendais des témoignages. Moi, je me disais toujours que non, mon cas, il y a plus rien pour mon cas. J'étais déjà découragé parce que je savais que là, pour moi, là, non, c'était déjà un autre niveau. Mais j'ai pris courage, je me suis mis dans la prière, continuer à prier et à demander au Seigneur de pouvoir me délivrer. Mais un jour, comme ça, je me réveille, je prends la prière, je commence à écouter la prière d'un samedi. Il y a un frère qui a témoigné aussi qui avait aussi le même problème que moi. C'est là où je dis, Seigneur, chaque fois, je demande toujours de me faire sortir de ce problème, mais rien. Mais j'aimerais vraiment que tu me fasses sortir dans cette drogue parce que moi-même, je vois déjà mon corps se transformer d'une autre façon. Je vois des effets secondaires. Mais peuple de Dieu, vraiment, je ne croyais pas que je pouvais vraiment quitter ce monde. Mais étonnamment, après la prière de ce jour, cette soirée-là,
je me sentais pas bien. J'étais comme si peut-être j'étais malade. J'ai décidé que bon, aujourd'hui là, je ne fume pas. Parce que sans vous mentir, je ne pourrais pas passer une journée sans fumer au moins 4-5 fois. Même pour que je dorme, il fallait que je fume. Même pour que je puisse être concentré. Même pour suivre la télévision, il fallait que je fume. Donc j'étais noyé. Mais ce jour, j'ai dormi sans fumer. Le lendemain, je me réveille, j'ai pas l'envie de fumer. Disons qu'après la prière de ce jour-là, j'ai pas eu de manifestation, rien, donc j'ai pas eu des effets qui comme d'autres font souvent, ils sentent une charge, bien, ils tombent au sol, ils s'enroulent. Je n'ai rien du tout, peuple de Dieu. Donc je n'ai pas eu de manifestation. Depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, j'ai tardé de témoigner parce que bon, je ne croyais pas que j'étais délivré. Je ne croyais pas. Mais aujourd'hui, ça fait déjà plus de 6 mois déjà. Et je regrette vraiment de rendre mon témoignage un peu tard. Mais c'était juste pour m'assurer que non, vraiment, je suis quitté dans ce monde. Et aujourd'hui, ça fait 6 mois que le Seigneur m'a sorti dans ce trou. Oui, je peux le dire ainsi. Et je remercie le Seigneur. Je remercie vraiment Kangoka, vraiment, peuple de Dieu. Je vous remercie avec vos témoignages aussi. Et aujourd'hui, je suis là, je suis sain, je suis tranquille aujourd'hui, j'ai plus besoin de fumer pour faire quoi que ce soit. Oui. J'ai oublié de préciser, j'ai commencé à fumer, ça fait de ça aujourd'hui près de 15 ans déjà et plus. Parce que je peux dire, j'ai eu mon BPC en fumant, j'ai eu presque tous mes diplômes en fumant, oui, et tout, je croyais que bon, c'était une bonne solution pour moi. Parce que moi, je me disais toujours que tout ce que Dieu a créé sur la terre, c'est pour notre bien. Et c'est aussi créé, le cannabis aussi, c'est aussi pour notre bien, ça nous aide aussi. Mais je ne croyais plus, je me trompais en fait. Je veux juste remercier le peuple de Dieu. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. Shalom, chers frères et sœurs. Je ne sais pas trop par où commencer. Je suis une sœur vivant au Gabon. J'ai reçu l'émission Kangoka par l'entremise de ma belle-sœur, la petite sœur de mon mari. Parce que en 2020, j'ai eu une masse. En fait, ça avait commencé comme une grippe. J'avais la voix qui se cassait, j'avais mal à la gorge. Et après, il y a une masse qui a commencé à sortir du côté droit de mon cou. Je suis allée dans tous les hôpitaux possibles. Et on me disait toujours, mais il y a rien. Mais je sentais bien que quelque chose n'allait pas et mon cou ne faisait que gonfler. Puis, je suis allée à Libreville, à la capitale. J'ai vu plusieurs médecins. Jusqu'à ce qu'on m'a diagnostiqué un cancer des voies respiratoires. Vraiment, je vous passe tous les détails. Donc, en 2020, ça a commencé, les douleurs au cou et la masse qui a commencé à se développer. Après l'université, quand on avait fini, je suis partie à Libreville. J'ai vu plusieurs médecins, on a même prévu une opération, mais le chirurgien avait voyagé. En 2021, je crois que c'était en 2021, on m'a annoncé qu'on ne pouvait pas opérer parce que c'était au niveau du cavum, un espace qui est situé derrière les fosses nasales. Il y a eu tellement de soucis, tellement de complications. Pendant ce temps, je continuais à écouter l'émission Kangoka. En 2022, c'était tellement compliqué. Je suis quittée de 80 kilos à 40 kilos. J'ai fait, je sais même pas, 40 ou plus de 40 jours, je ne mangeais pas, je ne buvais pas. J'étais seule, j'étais désemparée. Tout ce qui me faisait tenir, c'était vraiment la conviction que Dieu ferait quelque chose pour moi. J'ai continué à suivre l'émission Kangoka. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à suivre l'émission Kangoka. J'avais dit que je témoignerais la gloire du Seigneur. Quand je vais faire les contrôles, les médecins me disent que je n'ai plus de signes de cancer. Et aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner parce que je me disais, quand je vais me rétablir, je vais témoigner. Quand je vais me rétablir, je vais témoigner mille les choses. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de donner mon témoignage et que la gloire revienne à Dieu. Vraiment, si ce n'était pas la main de Dieu, j'allais mourir. J'ai tellement vécu, je peux pas tout vous raconter, c'était pénible. C'était vraiment compliqué.
Vraiment, pasteur, que Dieu vous bénisse, que Dieu soutienne encore l'équipe Kangoka et toutes les personnes. Je prie vraiment que quelqu'un soit hautement béni par mon témoignage, que quelqu'un retrouve la foi, que le Seigneur fasse encore quelque chose de merveilleux à travers l'émission Kangoka et à travers mon témoignage. J'ai témoigné. Amen. Depuis de Dieu, je suis une jeune fille burkinabé, je vis à Ouagadougou. C'est en 2021 que j'ai connu l'émission Kangoka. Je me suis levée un jour banalement que je vais aller faire mon bilan de santé. Arrivé, les résultats sont sortis, les médecins me disent que je suis positive au VIH. Je suis allée refaire les mêmes tests dans 5 centres différents, mais toujours positif. J'étais paniquée, je pleurais, je voulais me suicider même. Mais un jour, je faufilais sur les réseaux sociaux, je voyais on me parle de Kangoka. Donc, je suis rentrée, j'ai téléchargé. J'ai commencé à écouter un peu. Mais en temps, j'avais des manifestations. Genre, je rotais, j'avais des salives qui coulaient. Et puis, je faisais des gaz. Souvent, même, je pars dans les selles, il y avait du sang qui sortait, des cailloux de sang. Mais je continuais à écouter des gens qui témoignaient, des témoignages qu'ils sont guéris du VIH, cancer. Je dis, ok, moi aussi je vais espérer ma guérison ici. J'écoutais un peu. À un certain moment, j'avais des manifestations que je comprenais. Je me tordais, je parlais des langues que je ne comprenais pas. Jusqu'à l'heure, je ne comprends pas ces langues. Oui. Des gens qui venaient emprunter ma voix pour parler. Ils parlent des trucs que je ne savais pas. Et ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Moi, je ne connais pas tout ça. Mais ces voix me révèlent de ces personnes. Je sais c'est qui parle ainsi. Donc, j'écoutais. En tout temps, j'avais la conviction que j'ai eu ma guérison, mais le courage pour aller faire le test là, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai prié, dit au Seigneur, donne-moi cette force, donne-moi de courage. Je vais aller faire le test et puis pouvoir témoigner. Donc, dans la même nuit, Christ, il a prié, il a dit que je proclame la guérison dans ta vie. Donc, j'ai appelé le médecin, il dit, aujourd'hui, je vais faire mon test. Je pars, il fait sortir le test. Il prélève mon sang, il met premier test. Je regardais. J'avais toujours pas peur en ce moment. Deuxième test, négatif. Troisième test, négatif. Il me demande c'est quel comprimé moi j'ai pris, que c'est quelle tisane moi j'ai fait. Je dis c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth qui m'a guéri. Le médecin lui, il était étonné. 5 tests auparavant positifs. Et aujourd'hui, le test s'est avéré négatif. J'ai loué le Seigneur. Oh, merci Jésus. Tu m'avais donné la joie de vivre. Et je dis merci. Merci beaucoup à Dieu. Je dis merci à Christ, son serviteur. Je dis merci aux intercesseurs, à tous ceux qui soutiennent l'œuvre. Je leur dis merci. Que Dieu les soutienne avec sa main puissante. Aujourd'hui, je conjugue le sida au passé. Jésus a vaincu le sida. Il a vaincu le cancer. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta grâce dans ma vie. C'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis une sœur de la Côte d'Ivoire. Je viens apporter un témoignage. En effet, je suis une fille. En tout cas, je viens ce soir dire merci à mon Dieu pour la délivrance qu'il m'accorde à travers Kangoka. En tout cas, j'ai une mauvaise vie. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses. J'ai commis la masturbation, la fornication. En tout cas, j'ai fait de mauvaises choses. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses. Et j'ai fait entrer des démons dans ma vie. J'ai ouvert des portes à des démons. Et la dernière fois, j'écoutais, depuis que j'ai écouté Kangoka, depuis que je connais Kangoka, Kangoka est devenu mon ami Kangoka. Et la dernière fois, j'écoutais un témoignage et
Quand j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à me tapoter le sexe. Je me suis tapoté le sexe en disant je sors, je sors, je sors, je sors, je sors, je sors. Et j'écartais mes pieds, j'écartais mes pieds, j'écartais mes pieds comme si je devais pousser quelque chose, comme si je devais accoucher. Et l'esprit disait je sors, je sors. Tu as mis le feu, tu as trop écouté Kanguka. Je partais, j'arrachais des choses sur mon sexe. J'arrachais. Vraiment, Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Et vraiment, je voulais ce soir dire merci à toute l'équipe de Kanguka, dire merci à Christ qui ne cesse de prier, d'intercéder pour nous. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je viens dire merci à Jésus-Christ de Nazareth qui continue d'opérer des miracles dans notre vie. Oh Jésus, tu es bon. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il fait encore des miracles. Oh Père éternel, je viens te dire merci ce soir. Merci pour ma délivrance. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frère de l'émission Kanguka. Moi, c'est Yves depuis le Cameroun. J'ai reçu l'émission Kanguka par un colonel et aujourd'hui, vraiment, par la grâce de Dieu, je suis en paix grâce à l'émission Kanguka. J'ai connu l'émission Kanguka aujourd'hui, ça fait 3 ans aujourd'hui que je vous suis. Je disais à Dieu, Père, je voudrais témoigner. Je suis un enfant de Dieu qui a abandonné la foi depuis. Je n'ai vraiment jamais eu personne pour m'accompagner dans la foi et dans ma famille, c'est seulement les idoles. Je fais ce témoignage depuis le Cameroun et je rends grâce à Dieu vraiment pour ma vie parce que Dieu m'a beaucoup soutenu, beaucoup. J'ai failli entrer dans des sectes, mais plusieurs hommes de Dieu m'ont toujours dit, tu es appelé à servir Dieu. Au moins, 7 hommes de Dieu m'ont déjà parlé de ça. Frère, vraiment, croyez en Dieu et persévérons. J'écoute tous vos témoignages et vraiment, ça me fortifie. Je voudrais encourager plusieurs personnes en ce jour, vraiment de persévérer avec l'émission Kanguka. Ce sont les larmes de joie, parce que je sais, au fond de mon cœur, ce que j'ai traversé. Vraiment, l'émission Kanguka est réelle. C'est vrai, ça fortifie les cœurs et ça restaure les âmes. Ça m'a délivré de beaucoup de maux. J'avais des couches de nuit. Chaque nuit, j'étais anéanti. Chaque nuit, on me pénétrait. Chaque nuit, je souffrais, frères et sœurs. Je souffrais. La grâce de Dieu, ça a cessé. Par les prières, ça a cessé. La masturbation, tout le reste. Je rends grâce à Dieu vraiment pour ma vie. Je sais qu'il y a les témoignages qui viendront après ceci, mais je rends déjà grâce à Dieu. Merci à vous, merci à Christ, merci à sa femme, merci à sa famille. Merci à vous qui témoignez aussi chaque jour. Que le nom de l'Éternel soit toujours béni, soit abondamment béni dans ta vie, Christ. Que l'émission Kanguka puisse toujours restaurer d'autres âmes comme la mienne. Shalom vraiment mes frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis encore. Shalom. Shalom, je bénis l'Éternel. Je vais témoigner pour le Seigneur en ce jour. Je vais témoigner pour le Seigneur parce que il m'a délivré, il m'a libéré de l'alcool. Avant de suivre cette émission Kanguka, avant de télécharger cette émission, dans mon lieu de service, je suis un jeune Camerounais vivant au Cameroun. J'ai eu cette émission au travers de ma collègue. Chaque matin que j'arrivais au bureau, je suivais tout ce générique-là, de Kanguka là, avant que Christ ne puisse parler. Je me mettais à sourire, je me mettais à rire. Que oh vraiment, ma mère, toi tu es toujours avec tes choses de Kanguka si. Elle me dit mon fils, faut suivre ça. C'est trop bien, je t'assure. Il y a la délivrance. Il faut suivre. J'ai dit, ouais, toi là avec tes choses là, ouais. Chaque matin qu'elle arrive au bureau, c'est ce qu'elle faisait. Premier lieu, en première position. Et chaque fois que je la voyais, je me moquais. Mais aujourd'hui, un jour, même ma maman m'a parlé de Kanguka. Mon fils, faut télécharger ces liens de Kanguka. Mon fils, c'est trop bien. J'ai dit, j'ai compris, maman. Je disais seulement, j'ai compris juste pour me débarrasser seulement d'elle comme ça là. Mais, un beau jour, l'Éternel m'a touché. J'ai téléchargé Kanguka.
étant au bureau, sans ma rencontre avec le Wi-Fi. J'ai commencé à suivre les émissions de Kanguka. J'ai commencé à suivre les témoignages des uns et des autres. J'ai suivi comment un monsieur a commencé à témoigner en disant que il a été libéré de l'emprise de l'alcool, il buvait trop, il fumait trop, que vraiment l'Éternel l'a libéré. Et quand maintenant le pasteur a aussi commencé à prier, c'était un samedi, j'ai dit Seigneur, je reçois aussi ma délivrance aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je vous assure, je ne sais pas comment ça s'est passé. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas. Je rends gloire à Dieu. J'ai été allé à une mission. À mon retour de la mission, un bon matin, je me suis réveillé que je n'avais plus le goût de l'alcool dans ma bouche. J'étais un champion consommateur. Frères et sœurs, il y a Dieu vraiment et réellement dans Kanguka. Ces témoignages-là, vraiment, ce n'est pas de la blague. Ce sont réels. Les gens ne témoignent pas pour se vanter. Les gens témoignent parce qu'ils ont été touchés et j'ai vraiment été touché. J'ai dit, je vais rendre gloire à l'Éternel. Un beau matin, je me suis réveillé, je n'arrivais plus à boire, à consommer de l'alcool. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est que l'alcool. Un beau matin, j'ai appelé ma maman, je lui ai dit cela, lui fais pas de ça. Avant même de pendant cette délivrance, j'ai eu des diarrhées. Mais que j'ai mangé quoi? Pourquoi j'ai la diarrhée? J'ai eu la diarrhée là. J'ai dit, c'est là je comprends pourquoi j'ai eu cette diarrhée. Donc c'était ma délivrance. J'ai béni, j'ai remercié le Seigneur, je vous assure, les frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai béni le Seigneur. Le Seigneur m'a délivré. Quand j'ai appelé ma maman pour lui annoncer la nouvelle, j'ai d'abord dit à ma femme. Elle a commencé à rire. J'ai dit oui, ça ne me surprend pas que tu ris. Parce qu'elle connaissait qui j'étais. Un grand consommateur d'alcool. Je buvais, je ne pouvais pas passer une semaine sans consommer l'alcool. Si j'ai passé une semaine sans consommer, j'étais comme si je suis malade. Dis quoi? J'ai fait une semaine sans boire. Qu'est-ce qui m'arrive? Je vous assure, aujourd'hui, je ne sais pas, l'Éternel m'a délivré. Quand j'ai dit à ma femme que, maman, je ne consomme plus l'alcool, je ne sais pas ce qui m'arrive. Elle a commencé à rire. J'ai dit oui, je comprends pourquoi tu ris. Même Sarah avait ri. Quand l'ange de l'Éternel lui avait dit, tu enfanteras, elle a ri parce qu'elle ne croyait pas. C'est pareil pour elle, elle n'a pas cru. Elle a dit, ah, si c'est ça, c'est que c'est bien. Voilà comment elle m'a répondu. J'ai fait part de ça à ma maman, je l'ai appelée au téléphone. Maman, depuis que tu m'as demandé de télécharger Kanguka, je l'avais fait et je suis ça chaque jour. Chaque jour, maman. Et sans te mentir, je ne comprends pas. Maman, je ne consomme plus d'alcool. Elle aussi commençait à rire. Je lui ai dit pareil aussi, ce que j'avais dit à ma femme. Je comprends, ça me rappelle Sarah. Sarah qui avait ri quand les anges lui ont dit, tu vas enfanter, tu enfanteras. Je suis resté tranquille. J'ai appelé ma collègue là, qui m'avait parlé, que je me moquais toujours d'elle, de Kanguka à chaque fois qu'elle suivait. Je l'ai appelée. Elle m'a dit, mon fils, témoigne. Quand on témoigne, on fait honte au diable. Il faut témoigner. Témoigne, il est temps. Aujourd'hui, je ne consomme plus d'alcool. Je ne consomme plus d'alcool. Un jour, un beau matin, j'étais en mission avec mon chef. En quittant même la ville où on était pour aller pour une autre ville, le hockey m'a pris. J'ai fait le hockey toute la journée jusqu'à la nuit. Ma femme m'a dit, non papa, essaie un peu de boire de l'eau, ça va aller. Rien, le lendemain, pareil, j'arrive au bureau, pareil, le hockey, ça me menace. Les collègues me disent, non, essaie de marcher l'oignon. Quand tu vas marcher l'oignon, ça va partir, ça bloque ça. J'ai dit, ok, je suis allé, j'ai demandé l'oignon. Un vendeur, il m'a donné l'oignon, il a lavé. J'ai marché, un truc qui n'avait jamais marché. Ça piquait. J'ai marché. Ça a fait comme si ça arrêtait ça. J'ai dit, hé, l'oignon là, ça a vraiment stoppé ça. Le hockey a recommencé bien après. J'ai eu un hockey de 2 jours, frères et sœurs, 2 jours. C'est après le jour suivant que le hockey est terminé. C'est là où l'Esprit de Dieu me dit que, est-ce que tu te rappelles même de ce que le pasteur prêchait souvent en disant que tu peux être délivré en faisant de la diarrhée, tu peux être en train de faire le hockey. Ils se sont dit, ah,
Ça veut dire que l'Éternel me délivre encore sûrement d'un autre péché. Je rends grâce à l'Éternel. Je bénis l'Éternel pour cela. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse, Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse votre épouse. Que le Seigneur bénisse pour tous ceux qui œuvrent, qui participent à l'avancement de Kanguka. Vraiment, j'ai été délivré. L'Éternel m'a délivré. Quand Christ priait, il disait qu'il y a un jeune qui est délivré, qui vient passer le temps à violer les jeunes filles. Oh Seigneur, j'ai eu la chair de poule. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit merci Seigneur. Merci parce que tu m'as délivré de cela. J'ai compris donc pourquoi j'ai eu le hoquet de 2 jours. C'était ma délivrance. Merci Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Il y a Dieu dans Kanguka, mes frères et sœurs. Merci Seigneur. Bonjour la famille Kanguka. Je suis un Camerounais vivant en Allemagne. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Je m'excuse d'abord pour le retard. Mon témoignage va ainsi. Il y a eu quelques mois, j'ai eu un accident de voiture où la voiture a fait le tonneau. Elle était totalement broyée. Mais par la grâce de Dieu et grâce aux prières de Kanguka, à l'avance pour les accidents, vraiment, je suis sorti indemne. Mais la voiture était en épave. Voici que j'étais transporté à l'hôpital. Quand on a fait les examens de sang, de tour du cœur, parce qu'ici, ils ne s'amusent pas avec la santé. C'est là où le médecin me fait comprendre que je suis atteint de l'hypertension. Ils m'ont demandé si je prends des médicaments. J'ai dit non. Ma tension est très élevée. Et quand je suis encore passé chez le cardiologue, ils m'ont dit il y a un côté de mon cœur qui ne fonctionne pas. Le sang est accumulé là-bas. J'ai dit que waouh. Ils m'ont demandé si je prenais des médicaments à l'avance. J'ai dit que non. Et à la grande surprise de tous, me croyant être étonné, j'ai seulement dit gloire à Jésus parce qu'il y a Kanguka. Vraiment, rien que le fait que j'ai pensé à Kanguka, tout allait déjà bien dans ma tête. Et c'est là que quand je suis sorti de l'hôpital, je faisais des examens, la tension était élevée, mais quand je prenais les prières de Kanguka, ma situation était mentionnée. Christ a dit, mettez la main où vous avez un problème. Je mettais toujours ma main au niveau du cœur. Et bien après, bien aimé, je vous assure, vous ne pouvez pas vous imaginer quel choix immense. Je suis allé faire un contrôle chez le spécialiste. À ma grande surprise, avant d'aller, j'ai prié avec Kanguka. J'ai dit, je veux témoigner aussi. Et quand je suis allé chez le cardiologue, il a fait la vérification et tout. Il m'a dit que, quel est même le médecin qui t'a envoyé ici? Tout est nickel, tout est clair. Tu n'as aucun problème. Mais la pression, la tension, tu n'as pas. Tout est normal. Ton cœur est normal. J'ai seulement dit gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'étais dans une joie inimaginable. Dans une joie inimaginable. Parce que quand j'essaie de me renseigner, il y a une soeur qui me parlait des complications, tout ça. J'ai dit, il y a Kanguka. Grâce au témoignage, bien aimé, c'est bon de témoigner la gloire de Jésus. Vraiment, j'étais dans un jeûnement, j'ai rendu gloire à Jésus, qui m'a transformé. Le cœur, vraiment, je remercie le Seigneur et que son nom soit glorifié. Et que vraiment Dieu Tout-Puissant puisse bénir Christ. Parce que le travail qu'il fait, ce n'est que par la grâce de Dieu. Et la prière, et les prières, et les prières. Nous devons beaucoup prier pour Kanguka. Prier même pour les intercesseurs. Priez même pour ceux qui contribuent à l'avancement de cette œuvre. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, Christ. Que le Seigneur bénisse votre femme, bénisse vos enfants. Amen. Gloire à Jésus. Bonsoir la famille Kanguka.
Je suis camerounaise résidant au Gabon. Je suis venue remercier Seigneur pour la grandeur qu'il m'a déjà fait dans ma vie. J'étais malade, trop de maux, peuple de Dieu. J'avais le poison lent, je ne peux même pas compter. J'ai connu Kanguka à travers ma sœur. Comme j'étais malade, elle est venue me dire, ma sœur, j'ai une émission, mon frère qui m'avait envoyé depuis Libreville. Il faut souvent écouter. Quand elle est d'abord venue m'écouter, c'était un jour dans la soirée. Ça m'a appelé. J'ai commencé à bâiller. Après, j'ai même commencé à vomir le premier jour. Comme ça m'a appelé, je n'avais pas l'androïde. Je n'avais même pas envie de payer l'androïde. J'ai mis l'émission. J'ai commencé à suivre chaque jour, matin, le soir. Il y avait un jour, Christ avait prononcé une parole de connaissance qu'il y a une femme. Elle a posé sa main sur sa face, qu'elle soit délivrée. Comme je ne marchais pas bien, peuple de Dieu. J'ai commencé à crier, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi. On a mis la prière presque 5 fois. Je me suis calmée. Après 2 jours, je marchais. J'attendais comment mes pieds étaient légers. J'ai connu Kanguka depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui. Je prie chaque jour. Comme j'avais le VIH, j'étais malade. La première fois, je suis allée faire le test. Comme la femme là me connaissait, elle me demande pourquoi tu fais le test. J'ai dit non, je suis une émission qu'on appelle Kanguka. C'est pour cela que je voulais voir comment je suis déjà. J'ai dit ah non, on m'avait aussi parlé de ça, moi. Je n'ai pas mis ça, je ne crois pas à ça. Mais moi, je parlais dans mon cœur que tu ne peux pas me perdre ma foi. En ce temps-là, c'était encore positif. Je me suis rentrée à la maison. Je n'ai pas perdu ma foi. Je continuais mes prières. La deuxième fois, elle me dit que tu vois, là où il y a encore les clés, n'arrête pas les remèdes. Il faut continuer à prendre les remèdes. Je vous dis, peuple de Dieu, ce que j'ai déjà vu, c'était le mois d'août. Le mois d'août-ci, je suis partie à Bolova. J'ai descendu pour aller au marché. Il y a une petite fille qui vient me dire que, maman, on fait un test là-bas. J'ai dit, ça fait déjà même 1 an, je voulais faire ça. Comme je suivais encore, puisque chaque fois que Christ prie pour les gens qui ont le VIH, je fais que bailler. Même quand quelqu'un témoigne pour le VIH, je baille seulement. J'ai descendu alors au marché. Comme l'enfant là venu me dire que non, maman, on fait le test de VIH-Sida là-bas. J'ai dit, gloire à Dieu. Je suis partie. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, montre-moi alors ta grandeur. On m'a fait le test, on m'a donné le numéro. Je suis descendue, on m'a dit que, attends un peu, je suis descendue au marché. En rentrant, quand je suis venue les montrer mon numéro, la femme qui faisait ça, elle me dit que maman, c'est normal, tu n'as rien. J'ai dit quoi? Il me dit que tu n'as rien, tu n'as pas le VIH, même l'hépatite. J'ai dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis encore partie. Là où on me dépistait, je les demande, dites-moi. Je ne sais pas. Je suis même perdue. Dis-moi, est-ce que c'est vrai? Pisté me dit que, mais on vous a déjà dit comment tu es là-bas. Il dit que non. Dites-moi encore. La femme qui était à côté d'elle, je lui ai montré le papier, dit que maman, ça va, tu n'as rien. On dit que tu n'as rien. J'ai encore demandé que tu dis que quoi? Il me dit que tu n'as rien. Quand je voulais me décaler, la femme là m'appelle encore, dit que maman, pourquoi tu demandes? Je lui dis que ma fille, comme tu me vois là, j'étais malade. Mais comme on me dit maintenant que je n'ai plus le VIH, j'ai dit gloire à Dieu. Et c'est là, pour la grâce, j'écoute la prière qu'on appelle Kanguka. C'est ça, c'est la prière là dont je marchais en route, je disais seulement, les gens me regardaient. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est pour cela que je suis venue témoigner aujourd'hui pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu.
Merci à Christ, Seigneur. Merci à Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ta famille. Tous les intercesseurs. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'ai témoigné. Amen. Shalom frères et sœurs. Ce matin, je suis venue dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. J'étais malade. J'ai connu Kanguka en 2022, après j'ai abandonné. Je me suis retrouvée chez les féticheurs marabouts. Mais ça ne veut pas qu'il y ait eu la santé là-bas. J'ai pas eu la santé, j'étais tout le temps malade. J'ai pris Kanguka, j'ai commencé à écouter. J'ai dit, je connaissais déjà Kanguka en 2022. Pourquoi pas ne pas prier? L'esprit m'a dit. Donc j'ai commencé à prier. Frère, quand je partais à l'hôpital, je ne pouvais même pas marcher. J'allais mal. Mais aujourd'hui, mon témoignage, c'est la transformation. Donc aujourd'hui, je suis venue faire la transformation. Frère, moi, j'étais quelqu'un, je me masturbais. Je regardais des films pornographiques. Je prenais plaisir à regarder des films pornographiques. Et quel porno? J'aimais quand deux hommes allaient ensemble. Frère, c'est ce que je prenais pour me masturber. Et c'est là que j'étais tombée malade. Et puis j'ai commencé à prier. J'ai dit à Dieu, aide-moi à quitter dans cette vie. Bien vrai que je vivais de ça, de la prostitution. Parce que ici, là, on prend les maisons, et puis on fait des annonces sur les sites, et puis les hommes viennent nous coucher dans les appartements. C'est comme ça que ça se passait. Donc, c'était un peu ça. Je vivais de ça, frères et sœurs. Et ici, là où je suis, il y a des gens que je connais qui sont dedans. Aujourd'hui, même quand tu leur dis, même si tu leur dis de quitter dedans, ils peuvent pas quitter. Donc, je peux dire que cette délivrance que j'ai reçue là, c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a enlevé dans ce monde, c'est Dieu. Donc je viens ce matin pour dire merci à Dieu. Il m'a délivré de la masturbation. Il m'a délivré des films pornographiques, frère. Je ne savais même pas où j'allais. Vraiment, Dieu est vivant. Dieu est vivant, frères et sœurs. Moi, je vous dis que je vivais de la prostitution. C'est quand je suis tombée malade, j'ai dit, Dieu aide-moi. Dieu m'a aidé jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu m'a transformé. Masturbation est finie. Je ne sais pas comment Dieu a fait, mais il a enlevé tout. Je pense même plus à ça. Il dit, mais Dieu est fort. Je savais pas que, je viens d'une famille chrétienne, mais je savais même pas que le miracle là, ça existe. Mais Dieu est fort. Donc ce matin-là, je suis venue d'abord pour rendre mon témoignage de la transformation. Parce que le serviteur de Dieu a dit, n'attendez pas d'être guéri totalement. Si Dieu même a pu vous transformer, Dieu a vous enlevé de péché, pour vous ramener dans sa maison, c'est déjà un miracle. Moi, aujourd'hui, j'ai même appelé les serviteurs de Dieu pour dire, j'accepte Jésus dans ma vie. Donc là, c'est une grâce pour moi. Donc ce matin, je suis venue dire à Dieu, à mes frères et sœurs qui sont encore dans ce monde-là, Dieu existe. Dieu existe. Mon Dieu a fait pour moi. Aujourd'hui, je suis transformée. Pour la maladie, peut-être même, je ne vivais pas. Mais quand je suis arrivée à la maison, avec la prière là, je mange. Aujourd'hui, je me déplace. Dieu est bon. Mais pour le moment là, je ne peux pas me taire dessus. Il faut que je rende témoignage. Il faut que je dise merci à Dieu de m'avoir enlevé dans cette vie là. Même si ça ne va pas, même si je n'arrive plus à manger là où je suis, même si je n'ai plus rien. Mais je dis merci à Dieu. Parce que lui-même qui m'a enlevé là-bas là, il sait qu'il m'a enlevé là-bas et c'est de ça que je vivais. Le reste là, il va faire. Rien n'est impossible à Dieu. Donc ce matin, j'étais venue dire merci à Dieu. Et dire merci à son serviteur Christ. Merci, serviteur de Dieu. Merci à ta femme. Franchement, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta femme. Que Dieu bénisse ton ministère. Que Dieu bénisse cette émission-là. Merci aux intercesseurs. Merci aux frères et sœurs qui rendent témoignage. Franchement, les témoignages, ça édifie. Ça transforme. Merci, les frères et sœurs. Même si Dieu vous a sauvé d'un accident, venez rendre témoignage. Les témoignages là, ça sauve. C'est les témoignages là, c'est la victoire sur le diable. C'était pas facile, hein. Ça fait depuis un bon moment que Dieu m'a délivré, mais pour venir témoigner, c'était pas facile. Donc ce matin là, j'ai dit merci à Dieu de m'avoir donné la force pour venir témoigner pour ma transformation. Aujourd'hui, je me sens à l'aise, je me sens bien. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka, frères et sœurs. Il y a Dieu dedans. Je vous exhorte à regarder cette émission-là. Il y a Dieu dedans. Si c'est pas Dieu, là, il voit pas qui peut m'enlever dans cette vie-là. Personne. Parce que moi, je ne peux même pas sortir. C'est Dieu. Merci, Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin pour
témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Je suis une sœur béninoise. Dieu a encore fait de miracles dans ma vie à travers la prière du samedi. Je dirais, je n'ai pas pu écouter la prière le samedi, mais je l'ai mise en marche ce dimanche. Au cours de la prière, quand Christ priait, je disais, Seigneur, je reçois, ne sachant pas que Dieu se préparait pour me visiter. Dieu se préparait pour me délivrer. Je dirais, je suis une maman célibataire, une jeune maman célibataire, et j'ai été rejetée par le père de mon enfant depuis que j'ai donné la naissance à mon enfant. Et jusque-là, je n'ai point encore eu la grâce de me marier. Donc, j'étais là, quand le pasteur priait, j'ai commencé par crier et j'ai commencé par dire des choses que moi-même, je ne croyais pas. Il y a une voix qui sortait de ma vie et qui disait, je sors. Aussi longtemps j'ai habité ce corps pour bloquer ton mariage. C'est moi, cet esprit de serpent qui est entré dans ta vie, qui t'a habité pendant longtemps pour bloquer ton mariage. Je sors maintenant. Je ne peux plus rester, je ne peux plus résister, je sors. Et de force, je ne fais que sauter sur mon lit, je ne fais que crier sur mon lit. Je criais jusqu'à me retrouver. C'est pour vous dire qu'il y a Dieu dans Kanguka. Dieu qui m'a délivré des maris de nuit. Dieu qui m'a délivré de tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Que ce Dieu délivre toute personne qui écouteront mon témoignage. Et que la vie du pasteur, que la vie des partenaires aussi soit richement bénie. Que la vie de sa famille soit remplie de l'amour et de la grâce du Saint-Esprit, car à travers cette émission, nous sommes délivrés. À travers cette émission, nous prenons conscience de ce qui est à la base de notre malheur, de ce qui est à la base de nos souffrances spirituellement. Shalom, j'ai témoigné dans le nom de Jésus. Amen. Je témoigne pour la gloire de Dieu. Je suis une Camerounaise et j'ai connu Kanguka via une sœur camerounaise qui a un salon de coiffure ici en Occident. Donc je sortais d'un jeûne, je suis allée la voir. Comme elle connaissait ma situation pour le désir d'avoir un enfant. Donc elle m'a dit, pourquoi tu n'écoutes pas Kanguka? Je lui ai dit, Kanguka c'est quoi? Elle m'a dit, écoute d'abord. Donc je suis partie, j'ai dit que la volonté du Seigneur soit faite. Si vraiment Kanguka, la semence qui vient du Seigneur, que c'est la parole de Dieu, je vais essayer, mais que la volonté du Seigneur soit faite. Donc j'ai commencé à écouter Kanguka. Et en écoutant Kanguka, quand j'écoutais Kanguka au début, j'ai commencé à avoir des vomissements, des vertiges. C'était comme si on m'enlevait les os, mes propres os les broyaient, on reconnectait mes propres os à l'intérieur par une autre voix. Je ressentais les effets bizarres, je ne pouvais pas me lever, j'étais fatiguée. Il y avait des cris d'animaux, des cris des personnes qui étaient sur moi, des vomissements à répétition et tout. Et je ne pouvais même pas me lever parfois tellement j'étais fatiguée parce que je mettais Kanguka matin, midi, soir, tout le temps. Quand j'ai un peu de temps, je mettais Kanguka. Et comme je voulais avoir un enfant depuis, parce que ça faisait longtemps, ça faisait 19 ans même que je cherchais à avoir un enfant. Donc j'ai soumis mon problème au Seigneur. Et j'ai dit au Seigneur que ta volonté soit faite parce que j'ai tellement déjà marché pour cette histoire d'enfant que je suis fatiguée. Donc un jour comme ça, donc je suis allée faire des examens parce que je ne me sentais pas bien. Donc après on a découvert que j'étais enceinte d'1 mois et 3 semaines. Et c'est là où le combat a commencé
Avant cela, d'abord, le Seigneur m'a délivré des couches de nuit. Il m'a délivré des festins nocturnes. Il m'a délivré des rêves bizarres, des cauchemars, tout ce qui était du monde des ténèbres. Là, j'ai été enlevé, les liens de famille, les liens parentaux, tout ça. Le Seigneur m'a délivré de toutes ces choses. Le mal de tête, le mal de dos, le mal de crâne, le mal de jambes. Toutes ces délivrances, là, vraiment, je les ai eues en suivant les prières du samedi, les témoignages. Tout ça, normalement, était acquis parce que avec le suivi de ce que l'homme de Dieu nous disait. Un jour comme ça, le pasteur priait un samedi, il dit, il y a une femme ici qu'on traite de stérile partout. Je maudis l'esprit de stérilité. Je maudis cet esprit. Cette année, tu vas tomber enceinte. L'année prochaine, tu vas enfanter. Exactement. Donc, c'était le cas. Je suis tombée enceinte au mois de mai. Et en tombant enceinte comme ça, là où les combats ont commencé, à mon 4e, 5e mois, quand j'ai fait mon échographie, mon deuxième échographie pour savoir le sexe du bébé, on m'a dit que mon enfant était trop gros, que les os de mon enfant sont gros, que ce n'est pas normal, le cerveau de mon enfant est gros, enfin tout était gros à l'intérieur en fait. Donc je n'avais même pas espoir que ça pouvait. Mais au plus profond de moi, j'avais une paix, une sérénité qui était venue s'installer. Et cette sérénité-là m'a permis de continuer à prier matin, midi, soir, avec Kangoka, de suivre beaucoup les témoignages, surtout les témoignages. Et après, quand on m'a annoncé ça, ils me disent que pour que la croissance de l'enfant soit faite et savoir ce qu'il faut faire après la croissance, il faut qu'on me fasse un prélèvement du liquide amniotique pour savoir ce qui se passe, pourquoi l'enfant est gros comme ça, pourquoi la tête de l'enfant est gros, pourquoi ils se sont posés beaucoup de questions. Je suis allée voir mon médecin généraliste et je lui ai expliqué la situation. Il me dit surtout tu ne tentes pas de faire cet examen-là. Tu as 45 ans, tu as cherché cet enfant depuis, tu l'as eu aujourd'hui. Si tu connais ton Dieu, si tu pries seulement, mais ne va pas faire ça. Donc elle m'a dit ni le prélèvement amniotique, ni l'IRM qu'on demande pour le cerveau. Moi je te conseille, ne fais pas. Je suis médecin, je sais de quoi je parle. Quand elle m'a dit ça, avant même qu'elle me dise même ça dans ma tête et mon esprit même ne m'a même pas attiré à faire ça, je suis restée dans la foi, dans la prière. J'ai continué mes prières. Quand je suis allée repasser une échographie 3 semaines après, la même dame qui disait oui, la tête de ton enfant est gros, les os de ton enfant sont gros, tu as un gros bébé dans le ventre, elle me dit franchement tout s'est rétabli, la tête de ton enfant, le cerveau de ton enfant normalement une bonne croissance, tout se passe bien à l'intérieur. Après ça, ce n'est pas fini, la grossesse a commencé à continuer à évoluer et après l'homme de Dieu, un samedi, dit, il y a une dame ici qu'on a dit que la croissance de l'enfant, ça ne va pas, elle va perdre l'enfant et tout. En fait, ça ne me concernait pas directement, mais j'étais en train de vivre une situation à laquelle, normalement, l'enfant au niveau du cou, donc c'était déjà vers la fin de la grossesse, j'étais déjà à 38 semaines, l'enfant au niveau du cou s'est fait attacher le cordon ombilical au niveau du cou 2 fois. Et puis serrer un nœud entre le bébé et le placenta, le cordon ombilical s'est attaché et au niveau du pied. Donc l'enfant respirait, mais c'était pas une bonne respiration. Donc cela on m'a fait une césarienne d'urgence. J'ai accouché dans de très bonnes conditions. Parce que ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Donc j'ai accouché d'un enfant garçon. Aujourd'hui ça fait 17 jours qu'il est né et il est un très très beau garçon que le Seigneur m'a vraiment permis d'avoir et je rends grâce à Dieu pour l'homme de Dieu, pour le ministère qu'il a. Je rends grâce à Dieu pour la force qu'il met en lui et que ce Dieu continue toujours à mettre cette force en lui. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui donnent le témoignage, pour tous les collaborateurs, pour toutes les personnes qui donnent surtout leur témoignage parce que franchement les témoignages ça nous aide vraiment à arriver à bon port. Donc merci beaucoup et que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Bonsoir à tous ceux qui m'écoutent actuellement. Je suis un Ivoirien et j'appelle d'Abidjan. Suite au témoignage d'autres personnes que j'ai entendues, notamment la femme qui a conçu sans trompe, ceux qui ont été guéris des maladies dites incurables, ceux qui ont été dérivés des liens sataniques, les personnes qui sont rentrées dans les liens du mariage, je me suis accroché à Kangoka. Il faut dire que je suis issu de 2 familles
où la sorcellerie est pratiquée avec outrance. Mon grand-père maternel lui-même était celui qui veillait sur les fétiches de sa tribu. Il a donc confié la vie de toute sa progéniture et de sa descendance à son génie. Il a décidé que tous ceux qui viennent de lui se consacrent à veiller sur le fétiche. Alors, il n'y a pas de succès dans les études, pas de mariage, pas de voyage, pas de bonheur. Ceux qui se sont battus pour travailler sont renvoyés après quelques années de service. C'était la même chose dans la famille de mon père. Mon père lui-même a travaillé, mais est mort jeune. C'est maintenant que j'ai compris pourquoi ma mère m'a éloigné de la famille pour me scolariser. Elle voulait certainement m'éloigner de toutes ces choses. J'ai donc réussi à décrocher des diplômes dans l'enseignement professionnel et à l'université Félix Houphouët-Boigny. J'ai voulu servir mon pays en tant qu'enseignant. J'ai fini mon Master 2 en 2015 et depuis, je cours pour me trouver un emploi en vain. Je passe des concours. Je dépose des dossiers dans les entreprises, mais je n'obtiens rien. Je suis un homme de métier. Alors, puisque les concours ne marchaient pas, j'ai décidé de travailler à mon propre compte. Mais là, j'ai rencontré la plus grande déception. Sans emploi, je n'avais pas l'argent pour vivre. Je manquais de tout. Je vivais très mal. Tout était bloqué dans ma vie. Et rien ne me réussissait. J'ai commencé à éviter mes amis parce que je n'arrivais pas à répondre lorsqu'on me demandait ce que je devenais après l'école. J'ai des oncles, des anciens fonctionnaires qui ont perdu leurs emplois. Ils vivaient dans la misère. Ils ont perdu leurs épouses. Leurs enfants sont livrés à eux-mêmes. Il m'arrivait de penser que j'allais finir de cette même façon et j'avais peur pour mes vieux jours. Je me suis alors dit que Jésus, s'il a délivré des personnes des liens de la sorcellerie et ces personnes sont venues faire des témoignages, alors il pourra moi aussi faire quelque chose pour moi. Depuis la mi-2023 jusqu'en juin 2024, je dormais et me réveillais avec Kanguka. Pendant des mois, j'ai manifesté lors des prières de samedi. J'ai vomi, j'ai bavé, j'ai traîné par terre. Des esprits ont parlé à travers ma bouche. Et un samedi, lors d'une prière, après avoir violemment manifesté, une voix s'est faite entendre et disait « On s'en va ». Je venais d'être délivré. Après quelques semaines seulement de cette délivrance, j'ai été contacté par une église pour bâtir une école primaire de 6 classes. J'ai fini les plans en 2D, j'entame bientôt les plans en 3D. Pendant que je suis en train d'exécuter mes dessins, un mois plus tard, j'ai eu mon concours pour devenir enseignant. Dieu s'est souvenu de moi. Moi, dont certains membres de ma famille disaient que mes diplômes deviendraient des journaux, entre mes mains, j'ai eu du travail. Je viens dire un grand merci à Dieu qui m'a fait passer de la mort à la vie. Jésus a vaincu tous ces esprits diaboliques. Il a brisé tous ces liens de famille qui me maintenaient dans le chômage, le célibat, sans enfant. Ma dignité toujours bafouée. Alors Christ, je viens te dire infiniment merci. Toi qui as accepté cette mission divine en vue d'aider tes prochains à être sauvés des liens sataniques et à s'engager à suivre Dieu. Je dis merci à ton épouse, celle-là qui te soutient dans cette mission. Je viens par la même occasion remercier tous tes collaborateurs ainsi que toutes ces personnes qui soutiennent l'œuvre. Ainsi j'ai témoigné. Shalom. Shalom, auditeurs, auditrices de Kanguka. Gloire à Dieu. Et je dis gloire à Dieu. Je suis Ivoirien vivant, l'Abidjan. Et j'ai reçu Kanguka par le biais d'une sœur qui m'a envoyé un audio pour l'écouter. Et partant de là, j'ai pris le lien pour télécharger.
Je précise que j'ai été déclaré positif au VIH depuis 2009. Je me suis mis à écouter régulièrement les enseignements de l'homme de Dieu, les témoignages et les prières de samedi. J'ai connu des manifestations telles que les bâillements, vomissements et une diarrhée de 2 jours. Le samedi 25, après avoir écouté les témoignages des frères et sœurs, je me suis mis à prier avec l'homme de Dieu en m'imposant la main sur le cœur. Et voici, un léger sommeil m'emporta, suivi d'une vision dans laquelle j'étais assis sur un canapé, déposé à côté de moi un sachet sous lequel sortaient de gros asticots blancs qui fuyaient. Je me réveillais en sursaut en me demandant d'où provenaient ces asticots. Et l'esprit me dit, c'est de moi qu'ils sortaient. J'ai commencé à louer, à rendre grâce à Dieu et à bénir le Seigneur pour ma guérison, pour ma délivrance et pour ma visitation. Dans le mois de juin, j'ai été faire un bilan de santé dans une clinique dont les résultats se sont avérés négatifs. Béni soit le Seigneur. Et 1 mois plus tard, j'ai refait les mêmes examens dans un autre centre de santé qui ont confirmé les résultats de la clinique. C'est pourquoi je viens témoigner la puissance et la grandeur de notre Dieu en disant 1000 fois merci au Seigneur, 1000 fois merci à Christ, 1000 fois merci à sa femme et à ses enfants, 1000 fois merci aux intercesseurs, 1000 fois merci aux partenaires, sans oublier les frères et sœurs qui nous édifient par leur témoignage. Et je bénis le Seigneur pour la vie de tous ceux et celles qui contribuent à la pérennisation de cette émission. Ainsi j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Shalom, je suis une Ivoirienne, je vis en Italie. Vraiment, les mots me manquent. Les mots me manquent. Moi, j'ai connu Kangoka par... J'étais avec une soeur en Tunisie. C'est elle qui mettait la prière de Kangoka. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier avec le serviteur de Dieu. Moi, je suis venue à Kangoka, je saignais beaucoup. Quand je venais à Kangoka, je saignais et j'avais terriblement mal au bas-ventre. Je saignais énormément, comme si on avait ouvert un robinet, comme si on avait gorgé un peu les caillots de sang qui tombaient, le sang qui coulait sur moi, pas possible. Avec une douleur pas possible au bas-ventre. Et pendant la prière de Kangoka, le pasteur, il parlait de ça, les femmes qui ont les menstrues, qui avaient des problèmes. Et pendant la prière de Kangoka, tout a arrêté. Je passais mes règles sans douleur et ça ne coulait plus beaucoup. Et ça ne s'est pas arrêté là. Après mes menstrues, il y a un liquide qui descendait sur moi avec une odeur pas possible. Avec une odeur pas possible. Le liquide sortait de moi, mais je ne voulais même pas que le liquide me touche. Et par la prière de son serviteur, le liquide s'est coupé. Et aujourd'hui, je suis devenue toute propre, sans odeur. C'est pas ça seulement que la prière de Kangoka a fait pour moi. Et quand j'ai commencé à prier avec Kangoka, chaque nuit je dormais et je pissais seconde par seconde la nuit. Et je pissais le temps même d'aller aux toilettes, même la pipi coulait sur moi. Même je mettais une serviette même souvent parce que la pipi allait couler sur moi et je courais pour aller aux toilettes. Et je pissais. Et par la prière de son serviteur, ça s'est arrêté. J'ai arrêté de pisser comme ça. Je pissais, mais je pisse quand je rentre, je pisse quand à mi-soir la nuit ou bien le matin. Ça a coupé. Et quand je suis rentrée, quand j'ai commencé à prier avec Kangoka, ils m'ont dit non, ils m'ont trouvé avec le cancer d'utérus. Et le serviteur de Dieu qui priait, qui disait, il y a une femme qu'ils ont trouvée avec le cancer d'utérus, mais ils ne vont plus le trouver. Effectivement, je suis allée faire un examen pour voir. Et quand je suis allée, ils ont trouvé que je n'avais pas de cancer. Au fait, j'ai plein de témoignages avec Kangoka. Ma vie même aujourd'hui avec Kangoka, là, c'est un témoignage. Vous-même, vous parlez même là, c'est un témoignage. Vraiment, on va dire merci à ce serviteur de Dieu. Et d'abord encore, j'avais problème de constipation. Je ne partais pas aux toilettes. Je peux faire des semaines sans aller aux toilettes. Et ça ne me disait rien même. Et pendant la prière du serviteur de Dieu, il parlait de ça. Et un jour, j'ai commencé à faire diarrhée. Aujourd'hui, je n'ai plus de problème. C'est pour parler des bienfaits de Kangoka dans ma vie.
Que Dieu bénisse Christ, que Dieu bénisse cet homme, vraiment. C'est vraiment un envoyé de Dieu. Que Dieu bénisse sa femme, que Dieu bénisse ses enfants, que Dieu bénisse tous ceux qui intercèdent pour nous et que Dieu bénisse aussi sa femme, que Dieu veille sur la famille de Christ, que Dieu veille sur les collaborateurs, que Dieu veille sur les partenaires. On va dire merci vraiment à Dieu, merci. Shalom bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai reçu Kangoka par le biais de ma mère. Elle m'a envoyé une prière. On va la prière, mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu délivres. Par le canal de ton serviteur, là, tu délivres. Par le canal de ton serviteur, tu opères le miracle. Seigneur, moi aussi, je veux mon miracle dans ma famille. Je veux le miracle aussi autour de moi, dans mon foyer, dans l'entreprise de mon mari. En tout cas, c'était ma prière avant de mettre le Dieu. Et quand j'ai mis le Dieu, en tout cas, l'homme de Dieu était en train de prier. Il priait, il citait. Puis il a dit, il y a une famille qui est sur l'emprise de la sorcellerie. Il dit, Seigneur, je reçois au nom de Jésus. Parce que moi et ma famille, nous vivons ces choses-là, nous vivons avec. Donc, dans ça, quand il a dit ça, il dit, j'ai saisi selon le nom de Jésus. Si c'est pas moi, ma famille doit être délivrée. Seigneur, je saisis cela. Dans ça, là, j'ai dit, j'ai commencé à bailler. Je baille, ça finit pas. Il dit, je baille, ça finit pas. Il dit, ici, quand dans la nuit, j'ai uriné, j'ai baillé, j'ai uriné, j'ai baillé. Après, je suis venu m'asseoir, j'ai continué le Dieu encore ici, rentré dans vomissement. J'ai vomi toute une semaine en train de vomir. J'ai dit, j'étais tellement faible. Je suis devenu faible. Il dit, Seigneur, si c'est la délivrance, oh papa, je reçois cette délivrance au nom de Jésus. C'est dans ça, la maman m'a appelé, elle m'a dit non que, on prie le Seigneur, si c'est Dieu, si c'est le Seigneur qui est en train de faire cette délivrance, ça qu'il opère aussi par une douleur, par un mal de ventre. Et la nuit, il dit, mon ventre ici à l'autre toilette, c'est qui est sorti de moi. C'est Dieu seul qui sait. J'ai tellement de témoignages, tellement de choses que Dieu a fait pour moi. Je souffre aussi d'une infection vaginale. À chaque menstru, il y a des démangeaisons, il y a des plaies. Je souffrais de ça. Et j'ai imposé ma main aussi. J'ai imposé ma main. Quand l'homme de Dieu a dit imposer les mains. Là où vous sentez le mal, il dit j'ai imposé ma main. Seigneur, à compter de ce matin, je refuse cette maladie. Cette maladie ne fait pas partie de moi. Parce que mon corps est au temple. Au nom de Jésus. Il dit, depuis ce jour, j'ai été délivré de cette infection. Mon dernier aussi de 4 ans, mon enfant de 4 ans qui vomit. Il est là, il vomit. S'il mange, il vomit. Il est rassasié, il vomit. Il n'est pas rassasié, il vomit. J'ai imposé ma main encore à travers cette prière. J'ai imposé ma main. Il a commencé aussi. Lui aussi ne vomit plus. Oh, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux donner à ce Dieu? Qu'est-ce que je peux lui dire? Oh papa, tu es tellement merveilleux, tu es tellement puissant, Seigneur Jésus. Que Dieu se souvienne de son serviteur, de toute son équipe, de sa femme. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Croyez en ce Dieu vrai, croyez en ce Jésus. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Je vous assure, bien aimé, je suis une chrétienne. Je peux prier pour quelqu'un. La personne peut recevoir la délivrance. Je peux prier pour telle personne, intercéder. La personne peut recevoir. Mais pour moi, à mon niveau, c'est compliqué, c'est difficile. Un moment, je me plaignais, mais depuis que j'ai commencé à suivre Kangoka, je ne me plains plus. Je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et c'est ma prière qui est là. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, je suis une Burkinabé, je viens rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. J'ai connu Kangoka grâce à ma belle-sœur. J'avais un problème de respiration, je n'arrivais pas à respirer. Je suis allée voir un cardiologue. Le cardiologue a fait des examens et des radios. Il me dit, madame, je ne vois rien. Allez-y faire le sport que ça va aller. Je suis rentrée chez moi. Avec tout ça, là, ça n'allait même pas. Ma respiration n'allait même pas. Je m'étouffais tout le temps.
Je suis allée dans les prières. Quand je pars, je reviens, ça va. Mais un bout de temps, ça reprend. Quand je reviens, ça va. Un bout de temps, ça reprend. Jusqu'à je ne savais même pas quoi faire. Je souffrais et je pleurais. La nuit, comme ça, je n'arrivais pas à dormir. Dans la journée, je dors un peu, mais la nuit, je ne dors pas. Et je rêvais avec des mots. Je voyais des trucs que moi-même, je ne sais même pas comment expliquer. Oh Jésus. Je souffrais dans ma peau, je souffrais dans mon cœur, je n'arrivais pas à respirer. Ça m'étouffait tout le temps. Et un jour, j'ai pris ce témoignage d'un jeune Camerounais qui témoignait, qui avait ce même problème, de la même chose que moi j'avais. Et j'ai dit, Seigneur, si tu as fait pour cet homme, et il témoigne, fais-le pour moi de la même manière que tu as fait pour cette personne. Et au moment du témoignage, l'esprit m'a pris, il a commencé à se manifester. Je parle, je suis fatiguée tous les jours, Jésus. Je parle. Je t'en dis, l'esprit a commencé à se manifester, à parler. Et je criais. Et entre-temps, je suis restée calme. Oh Jésus. Et à ce moment, je me suis sentie libre. Ma respiration est revenue. J'ai commencé à respirer. Tout mon corps est devenu léger. Ma respiration est venue. Oh Jésus. Je dis merci à Jésus. Oh, mais Dieu m'a libéré. Jésus a combattu pour moi. Je peux respirer. Je n'ai plus de problème de respiration. Tout mon corps est devenu léger. Je suis devenue une autre personne aujourd'hui. Oh, je viens rendre grâce à mon Dieu. Je viens rendre grâce à Seigneur Jésus. Et je dis merci à son serviteur Christ, à tous ceux qui l'aident dans cette émission, à tous ceux qui œuvrent dans cette émission. Et je demande à Dieu de les bénir, de les accompagner. Oh, qu'il puisse amener d'autres âmes auprès de lui. Oh Jésus, je te dis merci. J'ai rendu mon témoignage. Je dis merci à Jésus. Je dis merci. C'est un honneur et une grande joie de partager ce moment avec toi. Tu n'imagines pas à quel point ta présence ici est précieuse. Tu fais partie de cette grande chaîne de prière, une communauté où chacun porte l'autre dans l'amour et dans la foi. Et cela, c'est magnifique. Sache à travers cette prière de Kanguka, la vie de beaucoup de personnes change. Et aujourd'hui, c'est ton tour. Je veux t'encourager à ne pas t'arrêter là. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite sincèrement à le faire. Et écrivez « Je t'aime Jésus » dans le commentaire, car ce n'est pas qu'un simple clic. En t'abonnant, tu rejoins une famille qui se soutient, qui s'encourage et qui se fortifie chaque jour. Que la paix de Dieu t'accompagne tout au long de ta vie. N'oublie pas de suivre les autres prières, car chaque prière est une nouvelle opportunité de grandir dans la foi et de voir Dieu agir puissamment. Que le Dieu du Christ Ndikumana te garde, toi et toute ta maison. Qu'il t'accorde sa paix, sa joie et sa force. Sois béni et à très bientôt pour un nouveau moment de prière.